une offre qui ne pourra pas refuser. Oh, bonsoir! Megaton, oui! Megaton, bien! Westworld, Megaton, excellent! En huitième, j'ai bouché la moumoute de mon oncle Mas et j'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la place de mon cours d'hébreu. Et en septième, j'ai fait tomber Master Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colonne spéciale pour les enfants trop gros. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir de l'obscur. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. T'as oublié de dire s'il te plaît. Française, Français, Belge, Samus, Megaman, Kirby, Dr. Willy, Simon et Oncle Picsou, bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison des Rencontres du Troisième Geek. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes. À cette occasion, je me suis fait un petit cadeau dans les thématiques de l'émission d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir la NES à la fin des années 80, j'ai encore la boîte dans mon studio et le boîtier gris est encore branché sur une télé dans mon studio juste à côté de moi. Dans le premier sujet du soir, nous retracerons l'histoire de cette console mythique. Dans un deuxième temps, nous aborderons le thème de l'émulation. Des passionnés de rétro gaming continuent à bricoler des vieux ordinateurs pour faire tourner des vieux jeux. Qui sont-ils ? Quel est leur but ? Alors que pour certains joueurs, les graphismes et la jouabilité des anciens jeux peuvent être un obstacle dans le fait de se replonger dans certains titres, je pense qu'au contraire, le rétro gaming est une façon de jouer qui correspond à une époque. Le fait de s'émerveiller sur une page d'intro avec le titre du jeu, de ne rien comprendre au texte en anglais dans un jeu non traduit quand on a 8 ans, et se rappeler que pour la plupart des jeux, il n'y avait pas de sauvegarde. Et donc, pour aborder ces deux sujets, laissez-moi vous présenter les deux chroniqueurs du jour. On va commencer par toi, le nouveau Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Eh ben voilà, donc comme mon nom l'indique, je m'appelle Benjamin. J'ai 27 ans, je travaille au sein de Wave Defender, qui est une association de promotion de musique synthwave, avec qui tu vas d'ailleurs participer bientôt lors de l'événement Wave Defender 3. Voilà, donc accessoirement, je suis graphiste et passionné de jeux vidéo. D'accord, parce que le Wave Defender, faut dire que c'est le 5 février que c'était repoussé ? Exactement, bah oui, puisque ça devait être le 11 décembre et ils nous ont refait le coup puisque nous on n'est pas à la première tentative d'événement repoussé, puisque la Wave Defender 2 avait déjà été repoussée le 14 mars 2020, ce fameux. Et donc là, on est encore le 11, on est encore repoussé à cause des mesures sanitaires. Voilà, des décisions liées aux mesures sanitaires. Et donc, on est repoussé le 5 février. Donc, pour ceux qui n'avaient pas tout suivi ce que c'est que Wave Defender, en fait, c'est une série de concerts qui se passe à Paris. Bah, bienvenue, Benjamin. On accueille Bennett aussi on compte plus le nombre de fois. Ah bah, je suis un habitué, j'espère. Salut Bennett, tu peux te représenter vite fait ? Donc j'ai 43 ans, geek certifié, je travaille comme plasticien. Il y a des travaux actuellement, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Sinon, je suis vraiment gros fan depuis toujours. On a à peu près le même âge, donc on a connu un petit peu près les mêmes consoles. Et j'ai pas une actu aussi chargée que Benjamin, mais ça va venir, donc on en reparlera dans une autre émission. Il n'y a pas de souci. Ok, en tout cas, bienvenue à vous deux. On va tout de suite commencer sur la rubrique Michto News du monde, donc jingle. Les Michto News du monde. Les Michto News du monde. Donc, Michto News du monde, je rappelle le principe, je vous donne un certain nombre de news, vous dites si ça vous intéresse pas, Michto, pas Michto, attention. Première news, il y a un nouveau trailer concernant un prochain jeu Quantic Dream, ce sera un jeu Star Wars. Est-ce que vous avez vu cette bande-annonce ? Pas vu, mais Quantic Dream, généralement, ça peut être pas mal, donc à voir. Surtout parce que c'est Star Wars. Ouais, il me semble que je l'ai vu, la bande-annonce, très jolie. Je me suis pas plus renseigné que ça. Je sais pas si c'est un RPG ou si c'est un classique Star Wars FPS. J'ai pas trop regardé, mais la bande-annonce m'avait pas mal plu par contre. Mais il semblerait que ce soit un jeu type narratif à la Quantic Dream, hein. Mais ouais. Non, c'est pas plus. Ouais. Mais après, moi j'ai lu des trucs, c'est 2024, donc ça y est, on commence à nous sortir des trucs pour 2024. Oui, il y a du temps, quoi. Ouais.
ça... Et il y a de l'annulation possible aussi. Oh, tu penses? 13-13, Ouais, par je connais exemple. pas. En fait, c'était un jeu sur l'univers de Boba Fett et ça se passait dans les bas-fonds de Coruscant et ça devait s'appeler 13-13, Bounty Hunter. Et ça a été annulé. Donc, quand t'as un temps de développement aussi long, ça vend pas du rêve. Hein. Bon, je sais pas, on verra en tout cas quand Grim, normalement, ils sont en porte de Montreuil. Ouais. Et, Oui, on sait. Et on salue Maxime, guitariste. Puis il y a eu Heavy Rain et Oui, d'autres, oui, ouais. Michto pas Michto, le nouveau moteur du jeu Unreal Engine est sorti avec une vidéo promo autour de Matrix. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo? Michto. Je l'ai pas vu. Mais Unreal Engine à chaque fois c'est hyper bluffant sur les démos, les démonstrations de nouvelles textures, etc. Et quand on le retrouve sur des jeux, moi je trouve qu'on retrouve pas forcément la même qualité. Il y a forcément la patte artistique des jeux qui rentre en jeu, mais à voir. Après, Michto. Oui, Bennett. Non, je pensais, c'est vrai ce que dit Benjamin, parce que tu regardes sur une Switch, on a fait Breath of the Wild, et il y a absolument pas besoin de technique, ray tracing et compagnie, et c'est beau. Et alors que c'est vrai qu'avec un nouveau moteur Unreal Engine, tu vas forcément avoir des boosts, quoi. Oui, mais ça, comme dans tous les bons jeux, il suffit d'un Oui, scénario, l'outil est bon. Après, c'est le dev qui est derrière qui fait vraiment la diff. Ben, ça m'amène à la troisième news. Taito annonce le développement d'un nouveau Puzzle Bubble. Oh putain de Michto. Ah, on va... Taito, c'est aussi Ridge Racer, c'est aussi Blue Shadow et tout un tas de jeunesse mythique. Donc c'est vraiment un gros acteur avec Capcom, Konami, des jeux des années 80 de l'époque. Donc oui, dans tous les cas. Et puis en plus c'est Puzzle Bubble. C'est toi, Benjamin, Puzzle Bubble? Moi, Puzzle Bubble, ça me parle beaucoup plus sur l'univers. L'univers me parle beaucoup plus avec Bubble Bubble que j'avais éclaté sur PC avec mes potes à l'époque. Il y avait un super multijoueur. Et le Puzzle Bubble, c'est un type de jeu que je n'apprécie pas tant que ça, mais pour l'histoire, on est hypé. Ouais, le premier était sorti à 35 ans pour Oui, la petite histoire. Michto pas Michto, Ubisoft annonce un remake du premier Splinter Cell. Est-ce que vous avez envie d'y retourner avec Sam ou pas? Ça n'a jamais été ma cam. Moi, Pas je les avais sur GameCube à l'époque. Et c'était des grands moments, donc pourquoi pas. Moi, Splinter Cell, ça me réveille la nostalgie en moi. Ah, bah pour moi, Snake est largement au-dessus. Bon, ça n'engage que moi. Plus un. Plus un. Solid Snake. Bien sûr. Windjammer 2 sortira le 20 janvier 2022. Windjammer, enfin. C'est le même que sur Neo Geo. Oh bah je pense que c'est le 2. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Benjamin, Windjammer, ça te dit? C'est un jeu que j'ai jamais joué à ce jeu, malheureusement. Il y a encore des grosses compètes de Windjammer. Ouais, j'imagine, mais pourquoi pas. Du coup, j'ai pas vraiment de hype là-dessus, effectivement, mais pourquoi pas rentrer là-dedans. Autre news, une grosse extension d'Assassin's Creed Valhalla sortira en mars et qui est pas dans le Game Pass, donc il faudra payer en plus. Est-ce que vous attendez encore des trucs de Valhalla? Bah non, en fait, il faudrait juste que je sais pas qu'il arrête le jeu. Enfin, il est buggé. C'est pas bien d'être buggé comme ça. Oh, ça va mieux. Ouais, mais il y a Cyberpunk à ce niveau, quoi. Mais sinon, c'est fini. C'est l'avatar du bug, Valhalla. Au début, non. ouais. Et toi, Benjamin? L'avatar sur le Valhalla, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai pas encore fait, malheureusement. Donc je suis je peux pas, mais tant qu'il soit à 10 balles, hein. Oui, non, mais je l'ai pas, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Faut dire que Odyssey, je l'ai fait seulement l'année dernière. Donc j'avance à mon rythme sur les Assassin's Creed. Et effectivement, par contre, j'ai vu la bande-annonce du nouveau et encore une fois une très belle bande-annonce avec ça se passe en Chine, non? Très belle DA. Non, c'est avec Odin, c'est ça? Oui. Ouais, oui. Ah, d'accord, parce que le prochain, normalement, ça devait se passer dans la Chine. Ah, ça, je l'attends impatiemment. Par contre, on sait pas. Si ça se passe en Chine, je suis très content. Par contre, j'ai une autre news. Là, on sait où ça se passe. C'est le jeu le film Massacre à la tronçonneuse devrait être adapté en jeu vidéo comme Vendredi 13. Est-ce que vous avez joué au jeu Vendredi 13? Et en fait, Sur NES?
Non, non, parce que- Sur NES. non, je sais pas sur quoi c'est. Mais en tout cas, comme ils avaient sorti vendredi 13, en fait, on pouvait être soit le méchant qui cherche les autres, soit échapper au C'était méchant. sur NES. Non, il est plus récent. Il est encore sur le PS Now. Bon, en tout cas, ça vous dit rien. Par contre, la suite de Plague Tale s'appellera Plague Tale Requiem. Est-ce que vous l'aviez fait celui-là? C'est Non. sur PlayStation. Non, non plus. Ah, excellent jeu français d'ailleurs. Oui, c'est pas parce qu'il y a French Touch au bout que c'est forcément bon. Hein. C'est-à-dire que Quantic Dream, bon, on valide, Ubisoft, on valide, mais il y a quand même un tri sélectif. C'est pour ça que Benjamin, il parlait de Odyssey. Pour moi, je peux pas comparer Odyssey à Valhalla. Hein. Non, c'est vrai. Sinon, Princesse Sarah, le dessin animé arrive sur Netflix. Est-ce que vous avez regardé Princesse Sarah? Madame Mangin. C'est ces fameux dessins animés de la longue lignée des dessins animés déprimants. Voilà, Non c'est mais ça. c'est Fait pire que pour Candy, quoi. rendre, C'est l'horreur. T'imagines la Camille, elle arrive dans une pension en Angleterre parce qu'elle est blindée, son père claque au bout d'une semaine, elle se trouve une bonne au rabais dans une pension où il y a des jeunes filles qui la martyrisent, mais c'est la mort de la joie quoi. Je trouve que tu vends bien la série. Et si tu es, Oui, bah si tu es jeune et déprimé, tu peux regarder Princesse Sarah, c'est magnifique. et si tu étais un petit garçon qui voulait pas regarder de princesse, bah tu pouvais quand même déprimer avec Rémi sans famille. Pas le choix. Oui, c'est du même niveau. T'avais Oui, le oui, tout choix, à fait. tu vois. Bon, si vous aimez la castagne, la série Cobra Kai revient le 31 décembre. Vous l'attendez ou pas? Non. Moi j'aime bien. Moi, À fond. quand il y a de la bagarre, je suis content. Bagarre, ouais. La Non, bagarre. pas toi, Bennett? Non, mais je connais même pas en fait. Moi, le dernier truc que j'ai vu qui m'a un peu hypé, c'était alors là, je vais faire hurler tout le monde. Hein. C'était Squid Game parce que je trouve que c'est bien écrit. Après, je Oui, comprends qu'il y a des gens qui aiment pas, mais je trouve que c'est bien écrit, c'est bien ficelé. Ça embraye trop facilement sur la saison 2. C'est-à-dire qu'il y a il y a des ponts scénaristiques, c'est effrayant, mais bon, c'est pas mal. C'était pas dans mes news, ça, Bennett. Par contre, si on aimait, vu qu'on aime les séries et les bagarres avec Benjamin, il y a par contre, il y a la série Cowboy Bebop qui n'aura pas de deuxième saison. Je sais pas si vous avez commencé à Ouais. regarder. Bah, je l'ai regardé. Ouais, j'ai regardé les premiers épisodes aussi. C'est très respectueux de la série, mais c'est spécial. C'est vraiment typé années 80 pour le coup. Et Hein. t'as bien aimé ou pas? Bah justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Je sais pas. Désolé, Moi j'ai bien aimé. Michto, mais pas Michto. Moi j'avais bien aimé de la série de base, le manga, et je me suis retrouvé en fait face à la série Netflix en me disant en fait c'est beaucoup trop fidèle et j'avais en fait j'ai beaucoup aimé la série, mais je regardais en fait vraiment la série de base, quoi, le manga en film, quoi. C'était vraiment juste adapté, et je pense qu'il y a un juste milieu. Souvent, on est déçu des adaptations puisque les réalisateurs veulent y mettre beaucoup leurs pattes, etc. Et là, il y a un juste milieu, je pense, entre l'inédit et le. Est-ce qu'on peut dire que les fans sont jamais contents? Oui. Ça permettra de peut le clôturer. dire, ouais. Mettons un accord à notre désaccord. Nous ne serons pas d'accord. Alors, afin de pas prendre du retard dans cette émission, je propose de passer directement au sujet numéro 1. Jingle. Sujet 1, la NES. NES qui est, comme j'ai dit dans mon intro, qui est vraiment dans ma pièce, là, sur ma gauche, avec une manette branchée. Donc, quelques rappels un peu pour ceux qui ne connaissent pas la NES. Donc, la NES, c'est l'abréviation de Nintendo Entertainment System. C'est une console 8 bits de Nintendo qui est sortie en 87 en Europe et qui est sortie en 83 sous le nom de Famicom. Très beau le nom, Famicom. Et en Corée du Sud, elle s'appelait Hyundai Comboy. Et en Inde, Tata Famicom. Ça m'a fait rire quand j'ai cherché ça. Le jeu le plus vendu de la NES est Super Mario Bros 3. Voilà. Non, Super Mario Bros et le premier, et Oui. après il y a Super Mario Bros 3. Et donc c'est le plus vendu effectivement, c'est Super Mario Bros, le premier avec 50,24 millions d'exemplaires. Ouais. Et elle reste la console, la 13e console la plus vendue au monde, avec 61 millions 91. Ouais, mais aujourd'hui elle serait vraiment Eh au-dessus. ben attends un petit peu, tu vas pouvoir vanter ton amour de la NES. Je l'aime. Elle était concurrente de la Master System de chez Sega. Caca. J'aime ta partialité. Et donc elle s'est arrêtée en 92 avec l'arrivée de la Super Nintendo.
Parmi les jeux les plus connus, donc il y a les Mario, enfin en tout cas c'était des débuts des franchises de Mario, des Zelda, des Metroid, Mega Man, Castlevania, Dragon Quest et aussi Final Fantasy. Alors on y va. Kirby, Tetris. Ça, il y en a tellement. Alors vos premiers souvenirs de cette console, qui veut commencer? Benjamin? N'étant pas de cette génération, moi j'ai pas de premier souvenir à proprement parler, c'est-à-dire que avant d'y avoir joué, je la connaissais déjà pour on va dire pour la beauté du geste, j'avais lancé le Final Fantasy le premier et je m'étais bien amusé. Et après je m'étais retrouvé avec la nouvelle édition, la mini qui était sortie en 2016. Et qui était une merde sans nom. Une NES, on va dire un gadget quoi. C'était un petit gadget, c'était pas une vraie console. Mais on pouvait y jouer à toute la gamme de jeux qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait les Pac-Man, Bubble, les Donkey Kong, des trucs comme ça. Donc c'était sympa. Et toi, Bédette, ton premier souvenir de la console, Je parle bien de souvenir. Ça devait être Noël 89 ou 90. Et j'avais eu la Super Nintendo était pas sortie, j'avais un pote qui l'avait eu avec le pack DuckTales et Super Mario. Avec le pistolet. Rien que cette cartouche là, après je crois qu'il avait eu un combo Tortue Ninja ou Gremlins 2. Enfin tu vois, c'était déjà des bons jeux, mais c'est le fait de pouvoir tirer sur ta télé avec les canards qui s'envolent, ton pote qui peut jouer à la deuxième manette. Il y a un truc mais phénoménal, c'est dans le premier Mario quand t'arrives à passer au-dessus de l'écran, tu sais où il y a le timer, les points et tout ça. Tu sais quand tu accèdes au Warp Zone, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La première fois qu'on a vu ça, mais on avait cru qu'on avait cassé la télé quoi. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Tu sais Mario, il était au-dessus avec les chiffres et tout, c'était magique. Moi j'avais tourné sur l'Atari, beaucoup sur Space Invader et tu sais tu t'abîmais les mains sur cette machine alors que la NES maintenant, ça va vous faire rire, mais les pads carrés, moi, je les trouvais confortables comparé à l'Atari, quoi, parce que l'Atari, c'était l'horreur, et la NES, c'était tellement plus technologique, c'était tellement plus, et puis les graphismes, c'était, parce que on en rit pas mal maintenant, mais la NES, le processeur, il était overclocké à mort. C'est Yokoi qui a inventé le dissipateur thermique pour le processeur de la NES, qui était un poussé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et moi, c'est une console fantastique. Et après, bien sûr, je préfère la Super Nintendo. Mais la NES, c'est tellement le début. Castlevania 1, rien que la musique. Après, il y en a plein, je sais pas, Double Dragon 2, Gremlins 2. On va revenir au niveau des jeux parce que j'ai fait une petite liste et j'ai écumé les classements. Moi, pour un peu parler d'expérience par rapport à cette première console, pour moi, j'avais l'impression que c'était les premières pages de pub qu'on voyait à la télé. Et depuis, je me suis un peu toute refaite sur YouTube. Ouais, avec les pubs avec Mario. Les pubs avec Zelda, surtout, même la pub avec Robocop. Non, mais tu te souviens, Mario, il était speaker, et c'est lui qui présentait les jeux. Ouais, tout à fait. Tu te souviens de ça? Ça, c'était dingue. Et la pub Zelda, c'était pas ma préférée, hein. Clairement, tu sais, le mec qui gueule dans un couloir. Enfin, d'ailleurs, tu satures. Mais oui, il y avait ça, mais il y avait même les Gremlins aussi qui étaient pas mal. Je me rappelle des pubs. Le jeu était, pour moi, c'est le Dark Souls de la NES. Parce que c'est comme Dark Souls, il est super faisable, il est super magnifique. Ouais. Mais il est super dur. Un système de sauvegarde avec des chiffres, il me semble. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il est finissable, mais il est super dur. C'est l'exemple typique de la NES pour moi. Quand tu dis la NES, c'est les jeux qui sont durs, mais genre les développeurs ils détestaient les enfants quoi. Mais c'était dur sans le savoir en fait, parce qu'on pensait que c'était la normalité. Mais ouais, mais les mecs ils jouaient pendant 6 mois à leur jeu en développement. Tu m'étonnes qu'ils étaient bons. Alors à côté de ça, quand toi t'arrivais, t'avais jamais joué au jeu, bah tu te faisais casser en deux. Puis t'avais pas envie de rejouer en plus, hein. Et dis-moi Benjamin, c'est quoi tes jeux préférés sur la NES? Parce que tu m'avais dit que tu y avais rejoué après les rééditions DS et tout. Oui. Moi c'était, il y avait le Zelda 2, effectivement, qui était assez sympa, que j'ai pris du plaisir à y jouer. Il y avait le Final Fantasy.
Et effectivement, le problème, c'est que Mario avait beau être la révolution à l'époque. Moi, je suis d'une génération où les Mario étaient beaucoup plus développés depuis. Et donc, j'ai vraiment, je me suis retrouvé devant la base d'un Mario. Donc, c'était un peu plus compliqué de... Ouais. Juste pour donner une ref, Mario, le tout premier, c'est l'invention du scrolling pour autre chose qu'un jeu de vaisseau. Ouais. C'est une révolution, mais sans nom. Et la fois où peut-être on a inventé le game design, parce que le fait d'aller toujours à droite, le fait de planter des choses dans le décor qui te disent « Attends, vas-y, monte !» C'est une révolution pour moi. Et Mario, c'est aussi un exemple de comment on appelle ça, le fait de le design tutoriel, je sais plus, ça importe un nom, mais c'est-à-dire que c'est un exemple de jeu où il n'y a pas besoin forcément de comprendre comment ça marche, parce que le design des objets et des monstres te font comprendre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu vois un monstre avec un pic, tu sais qu'il faut pas sauter dessus. Tu vois le champignon, il a une police, tu sais qu'il faut sauter dessus. Tu vois une caisse avec un point d'exclamation, tu te dis tiens, faudrait que j'aille dessus. Et il y a aucun moment où on nous explique tout ça. Et ça, ça fait partie des jeux, voilà, tu le lances, ça va vite, tu le balances, tu joues, quoi. Il n'y a pas de longue période. Efficacité, quoi. Voilà. Pour travailler avec des enfants, je leur ai fait tester encore. Il y en a pas un qui finit un niveau sans tomber 10 fois dans le trou. Hein. Enfin, l'inertie du personnage. Ouais, mais il faut qu'ils comprennent qu'il faut maintenir le bouton A enfoncé pour courir. À partir du moment, moi j'ai joué avec mes neveux, et à partir du moment où ils comprennent qu'il faut maintenir le bouton A pour courir vite et passer les blocs sans se prendre la tête, je peux t'assurer qu'ils avancent. Hein. Et sinon, j'aurais vous parler, vous allez me dire si vous validez, j'ai regardé un peu les classements des meilleurs jeux. Donc en premier, on avait Super Mario Bros 3. Qui est un des meilleurs jeux. Mais il était pas sorti sur la deuxième, la Super Nintendo. C'est dans Super Mario All Star. Oui, non, c'est pas un All Star, mais il est sorti. C'est une réédition. Sinon, la Super Mario Bros, Legend of Zelda, Mega Man 2, qui est pour moi un des meilleurs jeux, les DuckTales. Ouais, clairement, Mega Man 2, DuckTales, c'est Capcom aussi. Castlevania, Super Mario Bros 2, Metroid. Attends, là, on fait une pause, là, 2 minutes, là. Mais il n'y a pas de minutes parce qu'on va Metroid, c'est la contraction de métro et de droïde, en fait. Et c'était pour symboliser le fait que l'avatar soit robotisé et que tu évolues dans des couloirs et des labyrinthes, un peu comme dans un métro. C'est un reflet exact de son époque. C'est un chef-d'œuvre vidéoludique intemporel. Oui, et c'est un des peut-être il doit y avoir quelques, enfin il y a pas toutes les licences qui ont survécu à la NES aussi longtemps, et Metroid fait partie, voilà, de ces jeux qui ont su continuer, et le nombre d'éditions de Metroid et de versions de jeu est aussi extrêmement énorme. Je m'étais amusé à regarder le classement des jeux qui avaient le plus de licences où il y avait le plus de jeux, justement, et Metroid en faisait partie. Avec les Mario. On va devoir s'arrêter là. En tout cas, je pense que les auditeurs qui avaient la NES ont pu vraiment se replonger, si jamais il y avait besoin, dans l'histoire de cette console mythique, avec des jeux qui restent excellents. On va pouvoir passer directement à la séquence reçue sur Caramel, donc jingle. Vous avez du courrier. Reçu sur Caramel. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a Franck que j'ai pas représenté, mais il est là à chaque fois, c'est lui qui réalise l'émission. Coucou. Ouais, petit problème technique. Ouais, ça arrive. Comme quoi, on est bien en direct. Alors, vous êtes là, les garçons? Bien sûr. On est là. D'accord. Parce que ça fait un gros poc. Alors, reçu sur Caramel, en fait, c'est des courriers que j'ai reçus sur ma boîte Caramel, et vous, d'auditeurs, et vous me dites à peu près quelle solution vous proposez à leurs problèmes. Alors, Jean-Guy de Boboche. Bonsoir la radio de l'Est parisien. Noël arrive et je suis né le 23 décembre. Comme chaque année, les crevards en profitent pour ne me faire qu'un cadeau pour mon anniversaire, et Noël compris. C'est un scandale. Ayant vu le film Retour vers le futur, je cherche les plans pour modifier ma BX et ainsi pouvoir retarder la rencontre entre mes parents. Merci du coup de main. Alors, est-ce que vous avez les plans Non, fais pas ça, tu vas te retrouver si t'es une fille, un mec, ou si t'es un mec, une fille. Enfin, il faut pas modifier ce genre de truc, il faut pas modifier le continuum espace-temps. Hein. Ouais, on a vu que souvent ça fout le bordel. Souvent ça crée des problèmes. Alors moi, je lui propose 2 solutions.
premièrement, il recrée un perso et il change la date de naissance. Deuxièmement, il fait comme moi, il se convertit au judaïsme et il fait Hanouka plus tôt. Et comme ça, Ah, c'est pas mal ça. c'est ça. Bon, donc Jean-Guy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, courrier de Simone Delila. Bonjour Radiums, j'aime Noël et tous ces films qui passent en boucle. Je précise toutefois que je n'aime pas les chansons de Noël de Maria Carey pour autant. J'ai prévu de prendre l'avion quelques jours avant Noël. J'avais prévu d'abandonner sciemment mon fils Kevin en le laissant seul à la maison. Je voulais savoir ce que je risquais en tant que parent et si oui ou non l'amende que je pourrais avoir à payer serait supérieure au prix du billet d'avion. Merci par avance. PS, j'adore Franck. Oui, alors là, il faut appeler SOS enfance maltraitée parce que c'est non mais attends, t'as vu la mère, elle a abandonné son gamin à Noël quoi. C'est une Bah oui, catastrophe. parce que dans Maman j'ai raté l'avion, ils ont pas fait exprès. Mais là, il y a. Mais ils font deux fois pas exprès, non? Ils font 2 fois pas exprès. Ouais, j'avoue que c'est quand même assez suspect. Oh. Mais dans le doute, laisse-lui pas mal est de d'accord. dentifrice et du savon et des clous. Voilà, juste un petit conseil. Ça peut l'aider. Ok. Courrier de Michel de Robespierre. Bonjour les geeks, je suis un grand fan de Chuck Norris comme vous tous. J'avais une question précise. Excusez-moi de parler chiffon. Dans le film Invasion USA, le Grand Choc porte une tenue en jean avec une chemise ouverte. Il tient également 2 pistolets mitrailleurs. Je voulais savoir s'il était selon vous vêtu d'une chemise et d'un pantalon ou bien s'il s'agissait d'une combinaison. Si quelqu'un a la réponse. Merci. Vous voyez cette photo de Chuck Oui, on Norris la connaît tous, oui. Alors c'est vrai que c'est un blue jean, hein. Il est complètement, il est jean et jean quoi. Non, pour moi c'est pas une combinaison. Pour moi, Non, pas une Chuck Norris combinaison. ne met pas de combinaison. C'est pas possible. Non. Non. Donc Michel Musset, c'est une combinaison là. C'est une combinaison? Non, mais je dis Ah oui. à Non. Michel Musset, c'est peut-être une combinaison. Message d'Yvette du Prince Saint-Gervais. Bonjour, j'ai décidé en 2021 d'arrêter de regarder mes films préférés en cassette car mon mari a renversé de l'eau sur la télécommande. Bref, je vous passe les détails. Je me suis donc mis au disque DVD. J'ai regardé la semaine dernière le film Seven. Je voulais savoir où trouver les 6 premiers et si le film Ocean's 11 avait un lien avec celui-ci. Merci. PS, Franck, si tu as ce message, je te passe le bonjour. La vanne est drôle. La vanne est bonne. C'est pas une vanne, hein, pense à Yvette. Hein. Bah, je sais pas, Madame Yvette, je sais pas s'il faut peut-être regarder saucisse ou saucette, comme ça, il y a une. Tu peux essayer de te faire plein de films qui n'ont rien à voir, mais où les chiffres se suivent. Et ça peut faire une soirée sympa. Ah. Tu te fais un Retour vers le futur 2, tu fais un Jurassic Park 3, et Et ensuite tu finis par le nombre Star Wars 23. 4, et tu continues comme ça. D'accord. Bon, ben, on lui dira, mais c'est vrai qu'un sim DVD, c'est pas mal. Mail de Jean-Charles de Porte de Pantin. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles, j'ai 42 ans. Comme je sais que c'est bientôt Noël, je me permets de vous envoyer un mail afin de passer un message à mes parents. Voilà, papa, maman, depuis Noël 1990, j'attends chaque Noël que vous m'offriez une Mega Drive. Or, vous m'avez acheté d'autres trucs sympas aussi, mais la Mega Drive, j'en rêve. S'il vous plaît, pourriez-vous le dire à mes parents et si vous pourriez leur conseiller un jeu à m'acheter pour aller avec. PS, Franck, je te kiffe. Alors, alors, Un jeu sur Mega Drive pour Jean-Charles. il veut un jeu ou il veut la Mega Drive? Il veut la Mega Drive et il demande un jeu qu'on pourrait conseiller à ses parents. Le Mega Drive. Il y avait Moi, des je suis pas un Sonic super. il y avait des Sonic sur Mega Drive, non? Ah bah un peu, oui. Ouais. Et bah oui, il peut se prendre alors, je connais pas les noms exacts des Sonic, je sais plus. Bah, Sonic 1, 2, 3. Sonic, ouais. Pour moi, Sonic 2 et Street of Rage 2. Oui, pour moi, oui. Pour moi, il faut du Sonic et du. Ouais. Bah, Thunder pour Force la- 4. Ouais, pour les shoot'em up. Pour vraiment la qualité de la Mega Drive, je dirais Aladdin et Batman et Robin, parce que graphiquement et techniquement, c'est vraiment au-dessus. C'est vrai qu'ils sont jolis. Mais après, il y en a plein. Mais le problème, c'est que, par exemple, le premier Mortal Kombat, mais pas le deuxième. Enfin bon, voilà. Ok. Question, un courrier d'Ibrahim de Narvalo City. Bonjour, mon fils de 7 ans me demande qui court le plus vite entre Mario et Sonic. Je ne sais pas quoi lui répondre. Et vous? C'est Sonic, hein. Je pense que Sonic, il en a fait son métier. Alors que Mario, il est très sot, hein.
Plutôt Il y en a qui est plus à saut que... l'athlétisme, on va dire Sonic, on va le mettre au 100 mètres et Mario au saut en longueur. Hein. Ah, on entend des bruits derrière. Moi, je pense que Sonic va plus vite parce que d'ailleurs, c'était un argument de vente au début et surtout qu'on le voyait plus à l'écran. L'écran ne suivait pas. Donc, quel point Sonic allait vite. Par contre, si tu mets Mario sur un karting, là, c'est différent. Ouais, mais Sonic va aussi sur un karting. Hein, si tu l'auras pas, Sonic. Hein. Il faut aussi du karting. Mais est-ce que son karting va plus vite parce que c'est le karting de Sonic? Ça, faut voir aussi. Mail de Toto du 93. Bonjour, ma fille de 12 ans est tombée par hasard sur ma Game Boy que j'ai eue en 1989. Elle me demande si c'est uniquement un jeu pour les garçons. Que dois-je lui répondre? Oui. Oui, c'est un jeu uniquement pour les garçons. Il y a deux solutions. Hein. Tu lui fais un cours d'histoire sur le marketing du jeu vidéo à l'époque, qui était très misogyne, ou alors tu lui dis que non et que boy, c'est un terme très, on va dire, c'est pas, ça veut pas dire garçon, que c'est vraiment enfant. Voilà. Donc tu veux leur raconter les bobards en fait. Hein. Des C'était conneries, pas la oui. cible. C'était pas la cible. D'accord. Un message rapide d'Asliane de Bagnolet. Bonjour, je souhaiterais avoir le numéro de SES Amitié afin que je puisse appeler Thérèse. Avez-vous ce numéro? Mais non. Gisèle? C'est toi, Gisèle? Non, mais si tu veux des amis, moi aussi je suis de Bagnolet. Donc. Ah, bah t'appelles pas Thérèse. Non, je m'appelle pas Thérèse. Et dernier mail, Bobby de Bagnolet. Bonjour, cela doit rester entre nous, mais l'été dernier, j'ai renversé un cycliste tard le soir. Je l'ai mis dans le coffre de la voiture et je l'ai enterré dans le parc des Guilans. Oh. Et ce matin, j'ai reçu une lettre qui disait « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Alors c'est ça le monde d'après. Alors c'est ça la France en 2021. Dénoncer des voisins avec des courriers, ça me rappelle rien de bon. Donc aidez-moi à convaincre ce voisin malhonnête de me laisser tranquille une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on peut dire alors à Bobby? Occupe-toi toi rapidement avant que ça devienne un gros problème. Ouais, pour moi, faut lui envoyer des pizzas. Pour moi, c'est le seul. Envoyer des pizzas, bon, c'est pas les tortues ninja, mais bon, on sait jamais. Bon, merci messieurs, j'espère que on a pu répondre à un certain nombre de courriers. On va pouvoir passer au sujet 2 sur l'émulation. Donc, Franck, si t'es parti, si tu es prêt, jingle, sujet 2. Jingle, sujet 2. Alors, sujet 2 aujourd'hui, qui va parler d'émulation. Alors, on a avec nous un grand ponte de l'émulation en personne de Bennett. Donc Bennett, je te demanderai d'être le plus clair possible pour les auditeurs qui ne s'y connaissent pas. Basique. Non, clair. Les auditeurs sont aussi des gens sensés, et en tout cas de pouvoir un peu expliquer ce que c'est l'émulation. Donc on y va. Est-ce que tu peux nous présenter l'émulation en fait? Voilà. Qu'est-ce que l'émulation? C'est reproduire une machine comparable à la machine de l'époque. C'est-à-dire qu'on crée une machine virtuelle dans un programme et on lui donne les mêmes valeurs en termes de RAM, de bits. Parce que c'était 8 bits, 16 bits, ça fait beaucoup de bits. Hein. Et donc on leur réattribue les mêmes valeurs pour faire tourner les jeux exactement comme à l'époque. Et ça permet de sauvegarder du patrimoine vidéoludique parce que les jeux de cette époque, c'est quand même des milliers d'heures. Et en fait, c'est une solution de sauvegarde en fait. C'est comme un backup en fait. Tous les milliers d'heures de programmeurs qui à l'époque programmaient ne seront pas perdus parce que ça a déjà été le cas en fait. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est qu'il y a déjà des jeux qui ont disparu et en fin de compte, l'émulation, ça permet réellement de sauvegarder le patrimoine vidéoludique. En fait, c'est une sorte de Jurassic Park du jeu vidéo, en fait. Ouais, mais c'est un peu plus interactif que Jurassic Park et t'as moins de chances de te faire bouffer. Est-ce que toi, Benjamin, t'es un peu familiarisé de l'émulation? J'ai utilisé des jeux en émulation et les jeux que j'ai le plus utilisé de cette manière-là, je pense que c'est Pokémon. Parce qu'il y avait énormément d'émulation dans Pokémon. Il y a des versions qui sont, d'ailleurs, il y a des versions qui reprennent la base d'un Pokémon et on en refait une aventure entière avec des nouveaux dialogues, des nouveaux concepts et ça donne beaucoup de contenu au jeu en plus. C'est très intéressant. Bon, mettons-nous d'accord, moi Pokémon c'est complètement exclu, c'est pas ma génération, je vomis dessus, surtout sur les dessins animés d'ailleurs. Bah oui, malheureusement on n'est pas de la même génération, donc c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes références. Pour moi Pokémon ça reste quand même je crois que c'est le manga le plus
plus exporté et le plus. Non, c'est One Piece. En tout Si, c'est One Piece. Je sais plus. Mais je sais pas. Mais j'avais vu tout en haut. Je suis pas sûr que Pokémon soit en termes de diffusion de jeux de cartes, ça c'est clair. Mais on s'éloigne un peu du sujet là quand même. Oui, on s'éloigne. On vient sur l'émulation. Depuis quand ça existe l'émulation? Est-ce que tu peux nous dire ça, Bennett? Bah, quasiment depuis toujours, parce qu'en fin de compte, c'est la NES qui a créé son propre verre en fait, parce que la Famicom, à un moment donné, elle tournait sur des disquettes. Et ça a permis de passer ces disquettes sur des ordinateurs qui étaient plus puissants. Ce que je t'expliquais, recréer une machine virtuelle, ça existe depuis longtemps. Et comme on avait des PC puissants, plus puissants que la NES, tu recréais une architecture et tu faisais tourner tes jeux NES sur des PC. Donc ça, c'est presque aussi vieux que le jeu. Ça vient du piratage en fait, mais nous on appelait ça pas ça du piratage à l'époque, on appelait ça de la copie. Et sur certains ordinateurs de l'époque, type l'Amiga, c'était des programmes qui étaient c'était légit. Tu l'avais dès le début dans le programme de départ. Donc en fin de compte, on a juste bidouillé quoi. C'est le sujet des bricoleurs quoi en fait. Et ben justement, est-ce que c'est légal l'émulation? Est-ce que quelqu'un qui veut se mettre à l'émulation, à télécharger des émulateurs, est-ce que c'est légal à l'heure actuelle? Ça dépend ce que t'en fais, quoi. Il y a des droits, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, si t'en vends, si tu les vends, c'est pas possible. Si tu te fais de l'argent avec, c'est pas possible. Je pense que c'est comme le droit d'auteur en général, quoi. Bah, il y a une jurisprudence qui est bizarre parce que d'après la législation sur le jeu vidéo, le logiciel, il est sous, il est sous licence 2 ans, tandis que la musique 25. C'est bizarre, hein. Ça veut dire qu'en fait, techniquement, au bout de 2 ans, tu peux. Moi, je sais que on avait regardé avec mon ex-femme qui était juriste et grosso modo, c'était ça. Il y avait une législation et grosso modo, personne ne dit la même chose. Donc même si j'ai des infos pour vérifier, c'est quand même assez compliqué. Sinon, il y a le précis de droit, mais même lui, il n'est pas vraiment précis sur les jeux vidéo. Musique 70 ans, dit Franck. Bon. Dans le jeu vidéo, normalement, c'est que 25. Bon, c'est pas, c'est un peu anecdotique. Mais tu vois, personne ne dit la même chose à chaque fois. En fait, l'émulation, c'est un gros gloubi-gloubam, et pourtant, c'est un jackpot financier énorme. T'as qu'à voir Nintendo qui ressort des Mega Drive et des NEC Mini et tout ça. C'est attractif, c'est mignon, c'est sexy. Même les produits sont bien. On était en train de vomir sur la mini NES tout à l'heure. Ouais, c'est exactement ça. Mais après la mini Super Nintendo, quasiment toutes les consoles qui sont sorties, sauf la PlayStation qui était un peu moins bien, mais toutes les mini consoles qui sont sorties après, elles étaient quand même c'était un produit correct quoi. Les mecs, c'était genre 60 ou 70 balles la console. C'est pas cher pour une vingtaine de jeux de qualité, un petit objet qui est sympa, une manette qui est sexy. Tu vois ce que je veux dire? C'était un bon produit finalement. Mais moi, je vois justement qu'on s'éloigne un peu du produit. C'est vrai, est-ce que l'émulation, quand vous avez un peu bricolé à droite à gauche, est-ce que ça vous a permis de découvrir un peu des pépites, des trucs comme ça? Moi, très rapidement, je parlerai de mon expérience où une fois, alors il y a peut-être une dizaine d'années, on m'a refilé un émulateur Neo Geo. Neo Rage X que j'avais jamais vu, donc des jeux en stéréo qui étaient assez magnifiques avec un gameplay ultra bourrin, et je trouvais ça bien. Donc est-ce que vous, quand vous avez un peu émulé des trucs, est-ce que vous êtes tombé sur des pépites, des choses comme ça que vous vous êtes dit, ça se trouve on serait passé à côté? Mais là, t'as mis carrément le doigt dessus, parce que pour moi, le cœur de l'émulation, ça touche à la Neo Geo. Enfin, maintenant, la Super Nintendo, parce que ça devient hors de prix aussi, mais la Neo Geo, pour moi, c'est la console que tu peux pas te payer, les jeux sont trop chers, et c'est une solution, l'émulation. Parce que tu peux pas te payer des cartouches à 4 ou 5 ou 6 000 balles ou 10 000 balles. C'est pas possible, on est dans le vrai monde. Alors l'émulation, ça reste, surtout que SNK est beaucoup plus souple que Nintendo sur le droit d'auteur et sur les vieilles ROM. Et toi, Benjamin, t'as découvert des trucs en émulation en disant, tiens, je me télécharge. Moi, c'est surtout des jeux rétro que j'ai découvert comme ça, en fait. Effectivement, comme je prenais l'exemple de la NES, moi, j'ai joué à la plupart des jeux NES comme ça. Il y avait aussi la 3DS qui proposait pour les premiers acheteurs plein de jeux en émulation gratuitement. Et j'ai pu découvrir, Mega Drive, j'ai pu découvrir par exemple Minish Cap, j'ai joué comme ça.
par exemple sur le Zelda Minish Cap, j'ai joué de cette manière. J'ai découvert un super jeu dont j'étais passé à côté. Pourtant c'est Game Boy Advance, hein, mais je l'avais pas fait à l'époque. Et de cette manière, j'ai pu jouer proprement, on va dire, sur la Nintendo DS, et c'était très bien. Parce qu'il y a une blague quand même qui circule sur l'émulation, c'est que on a des full sets de 150, 300 jeux, tout ça pour jouer aux 10 jeux de notre enfance. Hein. Enfin, les jeunesses, il y en a tellement. Ah oui, c'est pas vrai. Bah, c'est une blague. Je vais pas dire que c'est une généralité, mais. Ouais, c'est pas vrai pour tout le monde parce que je suis pas le seul à faire ça. Où tu fais défiler la liste de ROM. Et puis tu testes au hasard, c'est un nom, une jaquette, ou tu vois, il y a des choses qui te parlent encore. Et tu découvres encore des jeux et tu fais waouh, putain, j'étais passé à côté, quoi. Et même maintenant, 40 ans après, quoi, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde des compilations des meilleurs jeux par console, et puis j'essaie de me lancer dans des jeux que je connais pas, aussi comme ça. Ouais. J'ai plutôt tendance à faire comme ça aussi. Quand je connais pas une console, je regarde tout de suite les bonnes listes. C'est vrai, mais moi je fais plutôt des sessions console. C'est-à-dire qu'en ce moment j'étais pas mal sur la NES, alors qu'avant j'avais fait la Mega Drive et la Super Nintendo. Et en fait, comme moi je suis plutôt passé en FPGA. C'est-à-dire que j'ai des consoles analogues avec une multi-cartouche. C'est un cartouche loader. Donc t'as de toute façon tous les émulateurs, tu changes pas de cartouche, t'as tous les jeux, toutes les versions. Et même, je vais te dire, il y a des jeux que je fais en plusieurs versions pour marquer les différences. Parce qu'il y en a plein comme ça où t'as vraiment des différences qui sont marquées. Les Castlevania, la nudité, les statues elles sont rhabillées, le crucifix il se transforme en croix grecque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ça, tu veux dire avoir des versions étrangères pour avoir des trucs en plus saturés pour que les gens pas avoir comprennent. la censure. Tu parlais de SNK tout à l'heure. Metal Slug, quand il joue en version européenne, c'est triste. Metal Slug qui joue en version japonaise, dès que tu tires, il y a des gerbes de sang et tout, c'est hyper gore, tu loupes beaucoup d'animation en fait. Donc on va pouvoir encourager les gens comme ça. Si vous voulez jouer à des jeux un peu, ce qui pourrait passer pour des bootlegs, mais en tout cas, il faut bien penser à choper un peu des versions un peu de tous les pays. Ok, il est l'heure de passer maintenant au tuto survie. Donc jingle, tuto survie. Survivre à une guerre peut devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce coup? Parce que tu aimes te battre? Alors, tuto survie, c'est parti. Alors, qui veut commencer? Je rappelle rapidement. Je commence vite fait, comme ça, si j'ai un souci... Attends, Bennett, je vais quand même rappeler aux auditeurs quel est le principe du tuto survie. C'est que chacun, vous avez une à 2 minutes pour parler, proposer un tuto survie dans des situations d'urgence et comment les gens pourraient s'en sortir. Donc, si tu veux commencer, Bennett, vas-y. Oui, c'est plus simple des fois que ça coupe. Moi, je faisais un tuto survie. C'est comment survivre à 3 appartements en moins de 2 ans. C'est-à-dire que quand tu gères les déménagements, quand tu cherches les emménagements, que tu dois les changements de machine à laver et tout, les intervenants, parce que là je viens d'acheter, j'ai décidé de me poser enfin après 2 ans et 3 apparts, et donc tu sais les fournisseurs, parce que comme il y a le Covid et tout, t'as tous les fournisseurs qui sont en rade, les gens qui viennent installer aussi ont des soucis, tu vois, parce ils sont débordés de travail et tout. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à tout ça, faut quand même garder pas mal d'humour, parce que des fois, tu te rends compte que t'as prévu des trucs, mais 6 semaines en avance. Et genre 4 jours avant le début du chantier, on dit ah bah non, le fournisseur il a eu un problème, et c'est repoussé encore de 2 semaines. Ou alors il y a des travaux pendant l'émission aussi. Ou il y a des travaux pendant l'émission, c'est-à-dire que moi en fait les travaux de ma cuisine ils ont commencé lundi matin et je sais pas quand ils vont finir en fait. C'est-à-dire que là on y est encore. Bon, j'ai fait un kidnapping de mes ouvriers. Là je leur dis vous essayez de faire pas trop de bruit et tout parce que je suis en direct à la Radiums, à la Ems de Montreuil et tout. Donc ils sont super mignons et tout, ils font pas trop de bruit. Mais franchement c'est difficile pour eux parce qu'ils sont sur 50 chantiers en même temps. Ils sont pas bien payés parce que non mais sans déconner, je vais pas faire ma Arlette là, mais quand même là, mais c'est pas normal monsieur, mais c'est pas normal. Ils travaillent tard, ils travaillent dur, ils sont sous-payés, les patrons ils s'en mettent plein les poches et ils t'expliquent qu'ils ont pas assez fait de milliards dans l'année
Non mais attends, on se marche sur les cacahuètes là, non? Donc tu fais un tuto qui dénonce en fait. Ouais, parce que là j'ai un gros coup de gueule parce que je te dis c'est l'exploitation des petites gens et tout, et il y en a marre et tout, et moi je te dis garde de l'humour parce que quand tu t'es fait planter par 3 fournisseurs dans la même semaine, t'as intérêt à avoir de l'humour et tu sais parce que en fait t'obtiens jamais rien avec des coups en fait. Il faut toujours garder une certaine, et c'est ça mon tuto fini, et ce sera mon mot de la fin en fait, c'est que dans l'adversité faut toujours garder son éducation en fait, parce que c'est comme ça que t'avances. Parce que malgré tous les bobos et tous les trucs, je peux t'assurer, là c'est quasiment fini. On finit à 11h, mais on aura fini. Tu vois, je vais me lever à 6h du mat pour aller bosser et travailler 12 heures et pas finir. Mais j'ai la foi, tu vois. Enfin bon, c'est à toi maintenant. Ok, merci pour ce tuto dénonce. Demander des conseils à la mairie de Paris, s'ils connaissent bien en travaux avant de lancer. Des travaux. Vas-y Benjamin, toi ton tuto. Moi c'est un tuto, on va rester dans le thème justement de jeux vidéo, et j'ai lancé un tuto comment survivre à un tuto de jeux vidéo. Tout simplement. Alors bon, les tutos c'est cool, c'est utile, mais je sais pas vous, moi, des fois les tutos, et surtout les tutos de jeux vidéo, ça me fout une angoisse. C'est simple, il y a des fois où j'ai juste envie de casser ma télé, et je vous donne un exemple. Vous venez de recevoir votre tout nouveau Zelda Ocarina of Time, vous entrez dans un monde merveilleux, fantastique, on vous appelle pour l'aventure, vous prenez votre arme, votre bouclier, vous sortez de votre petit village natal pour une quête légendaire, et là, un hibou sauvage apparaît. Dans tous les jeux, normalement, un hibou, ça va, c'est pas relou, mais c'est mal connaître ce jeu. Lui, il va vous parler, mais pas vous parler vite fait, il va vous parler longtemps pour vous expliquer les bases du jeu, des trucs vraiment nazes, du genre pour sauter, appuyer sur sauter. Alors c'est simple, j'ai commencé les dialogues, il était 22h, je les ai finis, j'avais 2 ans de plus. Alors pour aller plus vite, on appuie sur A, sans s'arrêter, on s'en fout du dialogue, on veut aller poutrer des méchants, mais puisque passer un dialogue serait trop facile, lui il va vous poser une question. Veux-tu que je répète? Avec le curseur préposé sur le A. Alors là, tu te fais avoir et rebelote, t'es reparti pour 2 heures. Non, ce tuto-là, il était hardcore. Alors première chose, ne pas paniquer. Concentrez-vous, vous êtes devant votre premier die and retry de votre vie. Appuyez sur le bouton A et commencez à repérer le moment où il va commencer à vous poser cette fameuse question. Et là, lâchez le bouton rapidement, appuyez sur bas et A, et là, vous passez le dialogue avec succès. Mais il y a d'autres tutoriels bien plus compliqués. Si vous jouez par exemple à Driver sur PS1, je vous conseille vivement d'appeler votre grand frère, puisque vous êtes en face d'un tutoriel le plus relou du jeu. Alors parmi les tutoriels difficiles à avaler... Presque de l'histoire. Ouais, de l'histoire. Et alors parmi les tutoriels difficiles à avaler, vous pouvez aussi vous farcir celui de Mario et Luigi Dream Team Bros sur Nintendo DS, et allez-y avec le ventre vide puisque le tuto va vous suivre pendant toute la game. Même devant le boss final, vous aurez un dialogue qui va s'ouvrir pour vous expliquer comment utiliser une capacité que vous avez utilisée depuis le début. Alors devant une telle situation, respirez. Surtout ne lancez pas votre console à travers le salon, à part votre chat, personne ne sera content. En bref, pour survivre à un tutoriel de jeu vidéo, soyez patient, soyez attentif et ayez l'œil vif. Un bon conseil peut parfois se cacher derrière un tutoriel. Oui, ça peut arriver. C'est plein de belles pensées pour Noël, c'est beau, t'as vu, tous les deux. Bravo Benjamin. Bravo, c'était mignon. Bon, il nous reste, on a l'heure, on peut encore faire le quick, donc jingle quick. Let's get ready to rumble! Alors le quick, c'est l'abréviation de quiz de geek. Attention, alors vous allez devoir vous affronter, et c'est celui qui donnera le plus de bonnes réponses qui aura gagné rien du tout, parce que on ne joue pas pour gagner des trucs, on fait ça pour la gloire. Voilà. Donc vous ne saviez absolument pas de quoi le sujet du quiz, et donc c'est un quiz Chuck Norris. Attention, on y va. Oula. Alors, vous allez pouvoir répondre chacun votre tour. En quelle année est né Chuck Norris? Alors, dites chacun une année, et celui qui est le plus près, il gagne. Je crois qu'il est hyper vieux. Hyper vieux n'est pas une réponse. 1940, je dirais, pile. Ah, 1 point pour Benjamin, parce qu'il est né en 1940. Bravo, 1 point pour Benjamin. Attention, question de rapidité. Quel film l'a fait connaître en 1972? La Fureur du Dragon. Fureur du Dragon, ouais. Ouais. Je l'avais aussi. T'as été plus rapide. Pour Bennett. Alors, question de rapidité, contre qui se bat-il? Bruce Lee. Bruce Lee. Ah,
Non, bah là, c'était Benjamin. plutôt. Ah là, c'est moi. Ouais, c'est plutôt Benjamin, ouais. Ouais, c'est plutôt Benjamin. De quelle discipline Chuck Norris est-il ceinture noire? Question de rapidité. Karaté. Non. Savate, boxe française, kick. Non. Non, c'est pas Non. du kung-fu, Non. T'es sûr que c'est pas karaté? Non. Bah ouais, bah c'était karaté. J'ai regardé sur Taekwondo. Wikipédia. Taekwondo. Oui, qui a dit ça? Ouais, Et qui a dit ça? moi, C'est Bennett? c'est Bennett, mais moi j'aurais dit karaté. Hein. Oui, mais non. Taekwondo, j'ai vraiment dit ça parce que. Eh ben oui. Attention. Bennett, question suivante. Vas-y. En 1984, il a refusé de jouer dans un célèbre film de karaté. Quel est ce film? En quelle année? 84. 1984. Il a refusé de jouer dans un film très célèbre sur le karaté. Allez. Je l'ai pas. Dragon. Non, Mais c'était pas 84. C'était Karate Kid. Karate Oh, Kid. Ah, voilà. mais oui, exact. Oh là là. Attention, c'est question de savoir, vous dites une réponse et oui, Franck il fait des gestes comme quoi vous êtes nul et je suis pas loin de partager son avis. Walker Texas Rangers, il a débuté en 1993. Combien y a-t-il de saisons? Vas-y, dites-moi un 7. 7. 7 pour Bennett et pour Benjamin. Je dirais 10. Eh ben c'était 9. Donc point pour Benjamin qui mène 3 à 2. Ouais. Vrai ou faux, il a eu son propre dessin animé en 1986. Faux. Ou peut-être vrai. Je suis qui a dit faux? Si t'as dit faux, je dis vrai. C'est Benjamin, t'as dit faux? Non, moi Non, c'est Bennett qui a dit faux. Eh ben, c'était vrai. C'était Chuck Norris, Karaté Commando. Donc, un point pour Benjamin. Ah, tu vois qu'il y avait karaté. J'irai le voir. Ça a l'air marrant. Vrai ou faux, Chuck Norris a joué dans un film qui s'appelle Œil pour œil, mais aussi dans un film qui s'appelle Dent pour dent. Il y a eu des faits. Il a fait Œil pour œil et Dent pour dent. Ça, à mon avis, c'est vrai. Ça m'a l'air assez marrant. Alors, Moi, je dis faux par principe. Hein. C'est des traductions françaises. Ah bah alors encore plus vrai. Vrai? Qui dit vrai? Moi, Benjamin. Benjamin? Et Bennett, tu dis vrai aussi ou pas? Vrai ou faux? Non, très sincèrement, j'espère que. Mais tu peux dire vrai ou faux, Benjamin? Non, Bennett, tu peux dire vrai ou faux, Bennett? Ça peut tenir en vrai ou faux? Bah, vrai, parce que, à mon avis, c'est tellement point, con. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est tellement con que... Non, mais c'était pour pas insulter la logique, mais tu vois, même non, là. mais non, on parle de Chuck Norris. Alors, il a lancé l'association Kids Drugs Out of America en 1986 pour promouvoir le karaté plutôt que les drogues. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un point chacun. De toute façon, Benjamin, il mène largement la danse. Alors, on va faire maintenant, vous connaissez les aphorismes sur Chuck Norris? Alors, ça va être chacun son tour. D'essayer d'en trouver un. Ouais. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Ouais. C'est ça. Voilà, un point pour Benjamin. Jusqu'à ce que Franck me fasse des grands gestes comme quoi c'est fini. À toi, Bennett. Voilà. C'est fini. Jésus a marché sur l'eau, Chuck Norris a nagé sur le bitume. Ça c'est pas mal. Ça c'est. Non, j'en ai pas moi. Désolé, j'avais pas préparé le truc. En plus c'est. Mais bien, ça, mais je c'est pour la vanne, je m'étais énormément amusé avec ça à l'époque. C'était un quiz surprise, c'est normal. Oh, il y en a plein. C'est Spider-Man. Les enfants ont un pyjama Spider-Man. Spider-Man un pyjama Chuck Norris. Ouais. Oh, c'est joli ça. Oh, il y en a plein. Ouais, il a compté jusqu'à l'infini 2 fois. Il y en a que j'aime bien. C'est Chuck Norris a fini Super Mario sans sauter. Ouais, celle-là elle est pas mal. Celui-là, elle est pas mal. Dieu dit que la lumière soit et Chuck Norris a répondu on dit s'il vous plaît. C'est extrêmement con. C'est extrêmement con. Oui, il y en a plein. Quand Chuck... c'est très con. Chuck Norris décide de quelle heure il est. Il y en a plein comme ça. Quand Chuck Norris parle, la Comédie Française prend des notes. Quand même, hein. Ouais, franchement, il y en a qui m'avaient fait beaucoup rire. L'avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve. Ah ouais. C'est souvent des trucs comme ça, tu changes tu changes, oui. Tu changes la logique et ça fait du Chuck Norris, quoi. Ah ouais, non. Là, Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe, tu vois. Voilà, celle-là, je la connaissais. Ouais, celle-là, je la connaissais, ouais. Oui, il y avait quand Google ne trouve pas quelque chose, il demande à Chuck Norris. Oui, c'est ça. Ouais. C'est magique quand même. Hein. Ouais. Non, il sert à tout. En même temps, ça fait tellement longtemps qu'il est là, quoi.
Ouais, mais c'est surtout lié à ces films où il était vraiment invincible, quoi. Et donc on a réussi à se moquer un peu de ça, quoi. Où vraiment, tu voyais un film avec Chuck Norris, et la seule fois où il a perdu, d'ailleurs, c'est une des Chuck Norris facts, c'est quand il a perdu contre Bruce Lee, c'était l'effet spécial le plus cher de l'histoire du cinéma. Ah, ça c'est pas mal quand même. Et pour la petite histoire, on voit un chat qui n'était pas prévu dans cette scène. Ah oui, ça me dit, oui, c'est possible. Et il y a un chat, il a rien à foutre là, et ça rappelle une autre scène du Parrain où il n'était pas censé avoir un chat. Et les chats. Ouais, les chats s'incrustent partout. Non, alors c'est les aléas du tournage, et puis je m'y connais un tout petit peu, et puis il y a tout ce que tu peux maîtriser, mais de façon générale tout ce que tu vois derrière, à l'écran, c'était prévu mais il y a l'effet Murphy, tu peux jamais tout prévoir. Hein. Bon, en tout cas, c'est une victoire de Benjamin 8-4, assez facile, Benjamin. On n'a pas gagné le Mega Drive du coup. Non, t'as pas gagné le Mega Drive. Désolé. Bah écoutez, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie Benjamin et Bennett d'avoir participé à cette émission. Je remercie Franck aussi de la réalisation. Un petit mot de la fin, les garçons. De rien. Merci les gars. Joyeux Noël et bonne fête, et plein d'amour et de bons sentiments pour l'année 2022 qui s'annonce déjà. Oh là là. Tout à fait. Et donc, je rappelle que cette émission est rediffusée tous les mardis et disponible aussi sur les podcasts de Radiums. Sur ce, je vous souhaite passer une bonne soirée et puis à bientôt tout le monde. À très vite, à bientôt. À très vite, à plus tard. Le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Non, bonsoir. Megaton, gars. Westworld, Megaton, excellent. Au huitième, j'ai broché la moumoute de mon oncle Matt et je l'ai collée sur ma figure pour jouer Moïse à la place de mon compte hébreu. Et en septième, j'ai fait tomber Master Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colonne spéciale pour les enfants gros. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir obscur.